Hello mes highlights, je vais vous faire enfin la fameuse vidéo sur les enlumineurs liquides. Donc je vais vous montrer comment je procède pour faire mon enlumineur liquide à la maison, tranquillement. Donc c'est une vidéo que je vous avais faite il y a un petit moment maintenant. Du coup je me souviens plus trop bien de la proportion, mais faites un peu à l'œil. Donc vous prenez des enlumineurs que vous utilisez assez régulièrement. En l'occurrence là j'utilise un phare de chez Kiko, le 208 qui est très connu pour être entre autres l'un des dupes de chez Mac, donc du Whisper of Guilt, très très connu aussi mais qui ne se fait plus trop chez Mac. Du coup, je gratte légèrement le phare, vous voyez, avec un espèce de goupillon pour éviter bien de détruire le phare tout simplement et d'être relativement douce avec. Pareil avec cet autre enlumineur que j'avais acheté sur le site Shop Hush. Shop Hush, un site américain, je vous remettrai la vidéo à l'écran dans le petit i pour info, qui est un très joli enlumineur de chez Citycolor qui est un petit peu dans les tons glacés, dorés, que je mets très souvent en ce moment parce que je sais pas pourquoi j'aime les tons très clairs sur ma peau, je ne sais pas. J'ai un petit délire. Et puis un autre enlumineur de chez Kiko qui lui fait partie d'une ancienne collection, je crois il a au moins 2 ou 3 ans. C'était une collection d'été où Kiko avait fait des enlumineurs petit prix. Je crois qu'ils étaient vendus 2,50 €, un truc comme ça. C'est les Beam of Light. Et celui-là, c'est un des rares que j'ai gardé d'ailleurs. Et puis bien sûr, il fallait quand même que j'utilise un petit enlumineur de chez Becca, hein. Becca est très connu pour ses highlighters hyper intenses. Du coup, je me devais d'utiliser, de prélever en tout cas un petit peu de la poudre. J'utilise ensuite l'enlumineur liquide que je vous ai déjà montré dans une autre de mes vidéos de chez Colourpop. Je viens en mettre quelques gouttes, c'est histoire d'utiliser la texture en fait de cet enlumineur liquide pour préparer l'espèce de crème que je vais prélever et que je vais mélanger avec des huiles, notamment pour le visage et autres. Donc j'en mets un peu plus parce que je me rends compte que voilà, j'ai mis quelques pompes mais ça suffisait pas. J'utilise un petit ustensile que j'ai trouvé à la maison et je commence à mélanger le tout. Encore une fois, je fais à l'œil, donc faites selon vos proportions à vous. Vous le voyez, les petits enlumineurs Tolimoly, je les utilise beaucoup, je les adore. Ils sont d'ailleurs quasi terminés. Je mets quelques gouttes, mais vraiment quelques gouttes d'alcool à 90 pour la peau, là, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un alcool spécifique pour la peau. Je mets un petit peu d'huile de... Comment ça s'appelle? Pas de l'huile de ricin, mais de l'huile... Oh là là, j'ai oublié. De jojoba, voilà. Je mets de l'huile de jojoba, je mélange le tout et ça donne une espèce de petite texture liquide. Donc là, je vous montre un peu la base de ce que ça donne, mais j'ai fait un plus gros mélange que ça. Et voilà un petit peu le rendu sur ma main. J'espère que cette petite vidéo vous donnera des astuces, comment utiliser notamment les enlumineurs liquides que vous avez à la maison et un petit peu les recycler. Et voilà ce que ça donne au niveau de la bouteille. Donc vous l'avez vu, hein, cet enlumineur dans mes vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.